RFI, France 24, présente... Hello la famille, bienvenue dans Légendes urbaines, l'émission faite par nous pour tous de RFI et France 24. Aujourd'hui, émission un peu spéciale. Je souhaite un joyeux anniversaire à Julien Maguarou, mon réalisateur. Je vais vous épargner la chanson parce que c'est pas... en plus, là, j'ai des juges assez incroyables parce que si je devais décrire nos invités du jour, je dirais les compositeurs sont des êtres secrets qui se cachent dans la musique afin de se dévoiler aux yeux de tous. Derrière de grandes œuvres se cachent de grandes âmes et pourtant, on ne connaît que trop peu ces alchimistes qui donnent vie à l'inspiration, ces magiciens capables de rendre l'invisible matière, souvent enterrés dans leur studio d'enregistrement, qui leur fait office de laboratoire. Ils passent régulièrement sous les radars de la reconnaissance et de la notoriété. Travailleurs acharnés, ils bossent toute la semaine, même le week-end, jour et nuit, car trop d'inspi, mais aussi parce que chaque nouvel instru veut dire remettre son titre en jeu et... tout recommencer à zéro. Alors la loi pour eux c'est... Quantité et qualité. Ils sont aux artistes, chanteurs et rappeurs ce que l'amour est au cœur, ce que les larmes sont à la tristesse, le rire est à la joie ou moins poétique, ce qu'est le cordonnier à la chaussure. Ça c'est un punch. Alors évidemment, ces trois messieurs ne sont que la partie visible d'un iceberg habité par bon nombre de compositeurs émérites que je salue au passage, car oui, il existe 50 millions de nuances de beatmakers. Nos hôtes du jour ont à eux seuls une très large palette artistique. Beaucoup d'expérience, des énormes récompenses du type Grammy, rien que ça, et des certifications dans le monde entier de... jusqu'à New York, Rio ou London. D'ailleurs, je crois qu'à eux trois, ils cumulent à coup sûr plus de 3 milliards de streams et vues. J'ai bien dit 3 milliards et streams. La puissance. Gros, c'est la puissance, c'est la puissance. Ils ne vous disent peut-être rien, a priori, mais sachez qu'à coup sûr, ils ont été de passage au moins une fois dans vos vies. Vous avez certainement dansé, chanté ou même pleuré sur leurs chansons. Messieurs, dames. Tout le monde est présent, personne ne veut rater ça. Du petit au grand, car émission exceptionnelle. Pharrell Williams n'a qu'à bien se tenir, car juste pour vous, aujourd'hui, Danny Sainté, Richie Beats et Say Say. Écoute ça! Nous sommes transportés dans une autre dimension, dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Bon, c'est le moment où il faut être attentif. Juliette Fievet et ses invités vont vous raconter leur légende urbaine. Por eso yo tomo pa olvidarte, porque sinceramente duele recordarte. Si tú no estás, la soledad ganó el combate. La luna no sale si no te vuelvo a ver. Ça fait comme jamais, ça fait comme jamais, ça fait comme jamais. Loulou et Bouddha, Loulou et Bouddha, Coco na Chanel, Coco na Chanel. L'histoire de mon peuple est triste. Fuck un comido fils. RSA, RMI. Sans mes pires ennemis. Le salaire à Kennedy. Aoudou Billah, non merci. Le négro est riche comme Omar Sy. Premier album écrit à bois d'Arcy. J'ai la banane comme Bienvenue Incroyable. les gars, plaisir de vous recevoir. Richie Beats, Danny Sainté, Say Say, la Dream Team, comment ça va? Ça va et toi? Ouais, Moi ça va, cool, c'est toi. ça va. Pour les personnes qui nous suivent, parce que je veux quand même contextualiser, évidemment, dans l'intro, vous avez entendu des extraits de musique composée par ces messieurs, mais j'aimerais commencer par cette question mystère. Quelle est la différence entre un beatmaker et compositeur? Selon vous? Ah, ça c'est, comme tu as dit, c'est subjectif en fait. Je sais pas s'il y a de vraies bonnes réponses, mais Ouais. si je te donne mon avis, Ah ben, pour t'es moi, là pour ça. un beatmaker, c'est une partie du compositeur. En fait, tu as plein de compositeurs, c'est-à-dire ils vont composer avec une feuille, avec une guitare, avec un piano. Un Mhm. beatmaker, pour moi, c'est un compositeur qui va te faire toute la musique via ses logiciels ou via son synthé ou via ce que tu veux, tu vois. C'est-à-dire il va vraiment te créer tout le son. Pour moi, c'est un artisan un peu plus du compositeur. Donc il fait de la réalisation, C'est ça. en plus. Ouais. C'est ça un beatmaker à tes yeux. À mes yeux, c'est ça. Ok. Say. Euh,
on va dire dans l'inconscient collectif, le compositeur, il a la notion plus mélodieuse, peut-être instrumentiste, pianiste, il va pouvoir suivre les accords, les harmos, et les beatmakers, si on prend la racine du mot, hein, il va être en train de faire le beat, il va être beaucoup plus fort au niveau des percussions. Moi, je vais le différencier par rapport à l'approche de la musique. Par exemple, moi, je me sens plus proche de la mélodie. Quand je vais commencer à composer, par exemple, je vais toujours commencer par la mélodie. Quand on a d'autres qui vont plus commencer par le beat. Ils vont taper les drums, les caisses claires, etc. C'est une autre approche de la musique, finalement, qui se complète. Et finalement, le compositeur fait aussi des beats. Et le beatmaker peut composer aussi des accords. Donc finalement, aujourd'hui, on est assez hybride et le terme, il est un peu valise, un peu bâtard, parce que ça se mélange aujourd'hui. Voilà. Le beatmaker, il est un peu péjoratif même. C'est vrai. Moi, je le trouve péjoratif. C'est pour ça que j'ai essayé de dire, pour moi, un beatmaker, c'est un compositeur qui fait même plus que le compositeur. Qui fait plus que le compositeur. Il est compositeur, réalisateur, ingénieur du son, même arrangeur. C'est ça, parce que souvent, le beatmaker, il est vu un peu comme le compositeur à bas prix. Genre de bas étage, tu vois, dans l'inconscient collectif de temps en temps, tu vois, alors que c'est pas le cas. Ouais. Non, moi, je suis un peu d'accord, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'ils viennent de dire. En gros, si je pourrais placer, je dirais par exemple, Murder Beats, c'est un beatmaker, et DJ Khaled, c'est un producteur. Dans le sens où, comment moi je vois la chose, dans le sens où un beatmaker, c'est une personne, comme il disait Seisei, qui va taper le beat, qui va avoir une certaine vision. Mais pour moi, le producteur, c'est plus une personne qui n'est pas forcément beatmaker ou quoi ou autre, mais qui va avoir donné une certaine vision, une réal, etc. Donc, une direction artistique. Voilà, qui va dire, je veux cette caisse claire-là, je veux ceci, mais il ne sait pas forcément comment taper le beat ou quoi ou autre. Moi, je vois la chose comme ça. Pour moi, par exemple, DJ Khaled, c'est plus un producteur qu'un beatmaker. Donc, voilà, et vous êtes beatmaker ou compositeur? Ou producteur? Moi, je pense qu'on est tous les deux, là. À cette table, on est tous les deux. Bien sûr. Et pas seulement. Vous êtes recorder aussi, donc vous enregistrez évidemment les artistes et vous êtes directeur artistique. Et en tant que compositeur, justement, est-ce que vous êtes confronté à des gens qui ont fait le conservatoire ou de grands pianistes, etc. Et est-ce que on vous a discrédité par rapport à ce manque d'études parfois, et d'études de musicologie? Ça a pu arriver, mais c'est plus dans le côté... on va dire il y avait une différence entre le rap et le reste du monde. Comme d'habitude, pour ne pas changer d'ailleurs. Par exemple, j'ai une formation assez hybride, c'est-à-dire que j'ai fait quand même du conservatoire, mais dans un truc qui s'appelait la boîte à synthé. Donc, c'était même pas le piano, c'était bizarre. Alors, c'était quoi exactement? C'était au conservatoire de Villiers-sur-Marne, dans le 94. Moi, je voulais faire de la guitare, il n'y avait plus de place. J'ai dit, bon, piano, il n'y a plus de place. J'ai dit, bon, il reste quoi? Il reste la boîte à synthé. Et ça te poursuit toute ta vie, en fait. Go, on y va. Je vais m'appeler Dany Synthé. D'où Dany Synthé, tu vois, quand même, à un moment donné. Non, mais c'est bien de comprendre. J'ai dit, on y va, et go. Et au final, du coup, c'est même dans ce concept-là, déjà, tu es dans le conservatoire, il y a vous et les autres. Tu vois, parce que c'est pas tout à fait le même cursus. Et au final, c'est à toi de ne pas rougir devant ça, parce que finalement, tu fais de la musique et tu peux avoir en face de toi le plus grand virtuose. C'est pas dit qu'il ait justement cette inspiration de créer des choses. Parce que créer et interpréter, c'est totalement différent. En fait, on peut envier les autres parce qu'ils peuvent jouer des symphonies, etc. Mais eux aussi peuvent envier le fait que, comme il a dit Dany, on a peut-être quelque chose en plus qui est la composition. Et l'instinct, la créativité. Je pense que ça, c'est assez inné, je pense. Vous êtes des artistes qui vous occupez d'artistes, en fait. Et il y a une énorme part de psychologie. C'est vrai qu'on parlait d'éponge, de vecteur, de réception, mais vous avez beaucoup moins d'ego, finalement, que ceux qui sont au devant de la scène. Vous devez composer avec les humeurs, avec les crises existentielles ou avec même la joie et les bonnes choses des artistes. Comment vous faites pour naviguer? Parce que vous devenez finalement quelque part des psychologues aussi. Et c'est pas forcément simple pour vous, puisque vous êtes artiste vous-même. Moi, franchement, je marche beaucoup au feeling. Je marche beaucoup au feeling dans le sens où, déjà, grand artiste ou pas grand artiste, moi aujourd'hui ça me fait plus trop peur, donc quand un artiste vient, voilà, je dois faire de la musique avec la personne. Tu démystifies en fait. Voilà, exactement, je suis pas trop dans ce... Parce que ça évite
de la peur ou enfin, je sais pas, ça peut empêcher le processus en fait. Bien Ça sûr. peut, voilà, ça peut mettre des bâtons dans les roues dans le processus d'avoir une certaine peur, une certaine crainte parce que la personne sait ceci ou sait cela. Alors que si on se dit, ben voilà, je vais faire de la musique en fait. Mhm. J'ai de la chance déjà. Let's go. Donc, c'est pas la même approche. En tout cas, moi, je vois les choses comme ça. Ok. Il a totalement raison. En fait, finalement, on est que des êtres humains, hein, donc tout va bien. Et quand il y a un artiste qui vient, peu importe qui il est, pour moi, c'est la même chose. Hein. L'artiste en développement ou l'artiste qui a vendu des millions de disques, c'est la même chose. Et s'il arrive, pour répondre à ta question, s'il arrive En faisant le mec. et en faisant le mec, je te mens pas que c'est déjà arrivé qu'il y en a un qui a fait le mec, qu'il n'est pas resté très longtemps au studio. Pourtant, c'est un Ouais, artiste. mais C'est un artiste, voilà, connu et truc. Super, mais Et qui, on s'est revu plus tard et on a un peu arrangé les choses. Mais sur le moment, moi, tu fais ça, non, je suis désolé, tu vois, c'est pas possible. Peu importe qui tu es, tu vois. Il n'y a personne au-dessus de personne, tu vois. La personne qui passe le balai ou la personne qui vend des millions de disques, je suis désolé, on est pareil. Et c'est un travail d'équipe en plus. Et c'est un travail d'équipe. Et puis, dès lors que tu arrives, tu fais le mec, en fait, déjà, tu casses les énergies. Donc, j'ai même pas envie de bosser avec toi à ce moment-là. Mais ça reste assez rare. Hein. Non, ça, c'est rare. Bien sûr. Généralement, les artistes, même les plus gros artistes, quand ils viennent en studio, c'est vrai, il n'y a pas ce côté je suis une resta, il faut qu'on fasse un butu. Non, c'est le rapport humain qui est hyper important. Mhm. Et bonne ambiance, bonne musique. En tout cas, je connais des artistes aussi qui réussissent à tirer vers le haut tout ça aussi. Et qui, je pense qu'il y a des artistes qui, à l'inverse aussi, vous emportent, vous inspirent, parce qu'ils sont eux-mêmes musiciens, parce qu'ils sont eux-mêmes compositeurs. Et je pense notamment au prochain monsieur. Et pas de moi. Et salut à toi, ma Juliette. Et salut aux deux hitmakers, Danny Sente et CC. Dites-moi les gars, est-ce que vous pensez qu'il existe une différence entre les accords qu'on peut utiliser sur un son afro et les accords qu'on pourra éventuellement utiliser sur un son pop ou urbain? On attend la réponse, on est ensemble. C'est CC, Danny Sente, moi c'est Aigle. À très bientôt. L'empereur Bali Poupa. Tokos. Qu'est-ce que vous pourriez répondre à Fally? En gros, selon moi, hein, les accords sont les mêmes. Là, il y a des subtilités sur deux choses, c'est-à-dire sur la manière de jouer et sur le groove surtout. Ouais. En fait, c'est sur ces deux points-là en fait que tout se joue. Parce qu'au final, quand tu es en studio avec un Fally qui fait de la rumba, de tout ce qui est sébène et tout, il a un groove tellement particulier et tellement fort qu'il te trouve des notes dans les notes. C'est-à-dire que... Tu sais qu'en fait, non mais parce que c'est important que tu dises ça, il y a des notes invisibles. C'est ça. À ce qui paraît dans la rumba, il y a des notes qui n'existent pas, qu'il joue. C'est ça. Ça veut dire qu'il y a des notes qui vont apparaître en fait. Mais jamais de la vie tu vas y penser. Parce qu'elles sont pas là normalement. Techniquement, elles sont pas là. Elles n'existent pas, façon de parler. Et en fait, c'est ça en fait. Ça va créer un groove tellement particulier. Ça va donner un truc, c'est un feeling en fait qu'il y a et qui est inné, qui est naturel, qui fait vraiment cette différence-là. Où par exemple, quand on va faire de la pop, c'est pas péjoratif et c'est pas moins bien. Mais c'est différent, c'est beaucoup plus droit, c'est beaucoup plus linéaire. Après, on va pouvoir enrichir avec des sortes d'accords un peu plus... Enfin, on va dire, on va mettre ce qu'on appelle des septièmes, des neuvièmes... Enfin, on va pas rentrer dans les termes, mais ce que je veux dire, c'est qu'on va pouvoir rajouter des particularités à ces accords-là qui seront beaucoup plus droits pour justement que malgré qu'ils aient moins de groove et tout, qu'ils soient quand même aussi forts. Ok. Ça essaye ? Bien sûr, c'est pas tant une question d'accords. On va souvent se tromper. Ah, il fallait les accords magiques ou c'était ces accords. Non. Ça va être ce que tu vas rapporter dessus finalement, parce que tu vas retrouver énormément de chansons qui ont les mêmes accords, mais les deux sons rien à voir. Tu vois, donc ça va être dans l'interprétation, dans les fameuses notes qu'il va faire entre-temps, donc comment tu vas l'interpréter la musique. Messieurs, avant de se quitter, on a un rituel dans Légendes urbaines qui consiste à passer un message universel aux dizaines de millions de personnes qui nous suivent dans le monde entier. Vous qui êtes des personnes de transmission, vous ne faites que transmettre au monde à travers la musique. Là, j'aimerais que vous le fassiez avec des mots. Un message de paix, d'amour et de miracle. Dans le sens où il faut rester positif. Il faut
faut donner de l'amour à sa famille, aux siens, et aller au bout de ses rêves. C'est plus important. Ça essaye. La musique adoucit les mœurs. Et c'est quelque chose qu'on constate tous. Tout le monde écoute de la musique. Donc on peut se mettre en face de n'importe qui et se mettre d'accord au moins sur un sujet. Et je pense que la musique, elle peut nous rassembler. Et nous, vraiment, en tout cas moi, pour ma part, je le vis vraiment comme quelque chose qui dépasse juste le métier. On a aussi une mission quand on voyage, quand on traverse le monde, qu'on rencontre des gens et qu'on reçoit de l'amour, qu'on diffuse de l'amour aussi. Et music is love. Yes. Dany. Pour compléter, paix et amour, rester proche de sa famille, de ses valeurs, garder que des bonnes énergies, surtout. Toujours essayer, peu importe les difficultés, peu importe ce qui se passe dans sa vie. Il y a des guerres, il y a des gens qui ne mangent pas à leur faim, il y a des vrais problèmes. C'est vrai. Et on est très chanceux pour beaucoup. Et donc, toujours, voilà, les valeurs, la paix, l'amour, l'unité, l'humilité, la gratitude. Et puis voilà. Après, si c'est pour nous, en tant que musiciens, calmons-nous, c'est que de la musique. On sauve pas le monde. Merci. Ceci dit, vous l'améliorez quand même pas mal, les gars. Merci beaucoup. Merci à toi, ça fait plaisir. C'est un bonheur. Émission de grande qualité. De grande qualité. Avec des hommes de grande qualité qu'on retrouvera bientôt individuellement pour parler de vos projets personnels parce que vous n'arrêtez jamais pour notre plus grand bonheur. En tout cas, mille merci d'être venus, messieurs. Vous merci pour l'invitation. Chez vous. La famille, je vous donne rendez-vous sur la chaîne YouTube de Légendes Urbaines pour voir l'émission en intégralité, la version longue de l'émission, au cours de laquelle on s'est raconté plein de choses merveilleuses avec ces messieurs absolument merveilleux. Vous connaissez l'histoire. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Et en attendant, paix, amour, lumière sur vous. One love la famille, one love Richie, one love Dany, one love Say Say. Yes, sir. Yes. Peace.